Comment faire des spaghettis étape par étape? Suivez ces étapes. Faites bouillir de l'eau dans une grande casserole. Pour vous assurer que les pâtes ne collent pas ensemble. Utilisez au moins 4 litres d'eau pour chaque livre de nouilles. Salez l'eau avec au moins une cuillère à soupe, plus, c'est bien. L'eau salée ajoute de la saveur aux pâtes. Ajoutez les pâtes. Remuez les pâtes. Testez les pâtes en les dégustant. Égouttez les pâtes. Comment les boulettes de viande sont-elles produites? La boulette de viande, comme la plupart des Américains la rencontrent, est une composition dense et ronde de viande hachée. Il fonctionne mieux lorsqu'il est composé d'une combinaison de bœuf haché maigre et de porc ou de veau haché plus gras, avec de la chapelure humide, des herbes, du fromage et un peu d'œuf pour lier la concoction. Comment faire pour que les nouilles spaghetti ne collent pas? Ajoutez de l'huile d'olive à l'eau de cuisson pour empêcher les pâtes de coller. Les pâtes ne devraient pas coller lorsqu'elles sont bien cuites. S'il est cuit avec de l'huile d'olive, il enrobera les nouilles et empêchera la sauce de coller. Jetez les pâtes contre le mur, si elles collent, c'est prêt. Contrairement aux idées reçues, les spaghettis et boulettes de viande ne sont pas un plat italien, et si l'on se rend en Italie, il apparaîtra sur certains menus simplement pour satisfaire les appétits de certains touristes américains. Composé de spaghettis combinés avec de la sauce tomate et des boulettes de viande de bœuf hachées, le plat a été inventé à l'origine par des immigrants italiens venus en Amérique au XIXe siècle. Étant donné que les tomates en conserve étaient parmi les seuls articles disponibles dans les magasins, les cuisiniers à domicile préparaient une riche sauce marinara avec de l'ail, de l'huile et des tomates. Les spaghettis étaient également l'un des seuls ingrédients italiens disponibles dans les magasins, de sorte que les pâtes fines et longues sont également devenues plus populaires dans les maisons des immigrants nouvellement arrivés. Prawn cocktail are served with a prawn cocktail sauce, also known as Mary Rose sauce, which is made of mayonnaise, ketchup and Worcestershire sauce, with optional horseradish. The origins of the name are unclear and it is variously credited to a 1980s dive team cook working at the site of the Tudor ship, the Mary Rose, and Fanny Cradock. However, the term first appeared in the 1920s as a term for a garnish of shrimp, and was in use for cocktail sauce by at least 1963. The operative word in prawn cocktail crispy is cocktail. There essentially Mary Rose sauce flavor, there's barely any prawn note. Mary Rose sauce is usually tomato ketchup, mayo, a little Worcestershire sauce, and cayenne. 1960s prawn cocktail, also known as shrimp cocktail, is a seafood dish consisting of shelled, cooked prawns in a Mary Rose sauce or cocktail sauce, served in a glass. It was the most popular hors d'oeuvre in Great Britain, as well as in the United States, from the 1960s to the late 1980s. Tastes a little sweet, a little tart, a little spicy, and a little crunchy. Like the shrimp cocktail most Americans are familiar with, Mexican shrimp cocktail features shrimp in a spicy, tomato sauce. Instead of horseradish though, this recipe gets its from jalapeno peppers. Shrimp or prawn cocktail is a seafood dish consisting of cooked prawns served in a glass with cocktail sauce. The dish has vague origins, but most people claim that it was invented by a 19th century mine from California who first used was tea in a glass with a sauce, but the Golden Gate Hotel in Las Vegas was the first to offer a 50 shrimp cocktail in 1959. It was served in a tulip glass with cocktail sauce. The cocktail sauce usually consists of ketchup and horseradish or ketchup and mayonnaise. This iconic dish was especially popular from the 1960s to the 1980s. Un garçon pot, aussi po' boy ou pauvre garçon, est un sandwich traditionnel de la Louisiane. Il se compose presque toujours de viande, qui est généralement du roast beef ou des fruits de mer frits, souvent des crevettes, des écrevisses, du poisson, des huîtres ou du crabe. La viande est servie sur du pain français de la Nouvelle-Orléans, connu pour sa croûte croustillante et son centre moelleux. Idéalement, vous utiliseriez un pain de mie français, comme une baguette, mais plus large et d'environ un pied de long. Sans bon pain, un garçon de pot est assez pot. Contrairement au pain italien moelleux sur lequel le plus de sous-marins sont servis, le po' boy est servi sur une baguette française avec une croûte mince et croustillante et un intérieur doux et léger. Les pains extra longs mesurent 32 pouces et les sandwichs sont de pleine longueur ou en moitié,
carré shorty, rien de moins d'un quart. Le pain croustillant était le récipient parfait pour un grand sandwich destiné à nourrir les grévistes affamés. Lorsqu'un attaquant venait acheter pour obtenir un sandwich, il criait « Voici un autre pauvre garçon », alors que l'attaquant s'approchait. C'est ainsi que ce classique de la Nouvelle-Orléans est devenu connu sous le nom de pauvre garçon et a été abrégé en po-boy. Po-boy est un sandwich unique avec une histoire riche. Il est originaire de Louisiane au début du XXe siècle, lorsqu'il a été inventé par deux frères nommés Benny et Clovis Martin. Les Martin ont ouvert une sandwicherie à la Nouvelle-Orléans et ont commencé à faire des po-boys avec du pain français rempli d'une variété de viandes ou de fruits de mer tels que le roast beef, le jambon et le fromage, les boulettes de viande, les huîtres, les crabes ou les crevettes. Les combinaisons d'ingrédients sont pratiquement infinies. Le nom du sandwich fait référence au moment où l'un des conducteurs de tramway de la Nouvelle-Orléans, qui était en grève à l'époque, est entré dans la boutique des Martin, et quelqu'un a crié « Voici un autre po-boy ». Le fromage Monterey Jack est un fromage américain à pâte demi-dure à base de lait de vache pasteurisé. Il a une saveur douce et beurrée et une couleur jaune pâle avec une texture compacte et souple. Avec une teneur élevée en matière grasse et en humidité, le Monterey Jack possède d'excellentes propriétés de fusion et est couramment utilisé dans la cuisine mexicaine. Le fromage cheddar a une texture légèrement plus crémeuse que celle du Monterey Jack. En comparaison, le fromage cheddar a une saveur plus prononcée car il vieillit plus. Dans l'ensemble, je dirais que le fromage cheddar est plus crémeux et complexe en termes de saveur. La mozzarella est un fromage beaucoup plus extensible. C'est doux, filandreux et très doux. Le Monterey Jack, bien que plutôt doux, est un fromage plus dur. C'est plus friable que filandreux. Le fromage Colby est très similaire au fromage Monterey Jack en ce sens qu'il est également à base de lait de vache. Il existe même une variante du fromage Monterey Jack appelée fromage Colby Jack. Le Colby présente également des similitudes avec le fromage cheddar, bien que le Colby soit plus doux et ait une texture plus ouverte et soit plus humide. Parce qu'il a une saveur douce, une teneur élevée en humidité et de bonnes propriétés de fusion, Monterey Jack est idéal pour faire des sandwichs grillés. Garniture de soupe ou de tarte aux légumes. Ajouter de la richesse au plat de pâtes cuits au four. Et plié en biscuits, scone et pâte à pain. Monterey Jack est un fromage américain à base de lait de vache. Il provient de Monterey en Californie, où il a été fabriqué pour la première fois par des missionnaires espagnols sous le nom de queso blanco pay, mais il leur a ensuite été enlevé par David Jack, qui a acheté la quasi-totalité de Monterey en 1859 et a renommé le fromage en Jack's Cheese, bientôt pour s'appeler Monterey Jack's Cheese. Mis à part les manigances historiques, ce fromage semi-dur a une texture ferme, ouverte, souple et compacte et une croûte naturelle. Il est de couleur jaune pâle, tandis que les saveurs sont douces et beurrées. Monterey Jack font aussi exceptionnellement bien. Il a quelques sous-variétés, telles que Dry Jack et Pepper Jack. Malgré son nom, la salade de poulet chinoise est un plat américain, qui aurait été inventé par un chef autrichien nommé Wolfgang Puck qui prépare une cuisine fusion asiatique en Amérique. La partie chinoise dans son nom fait référence aux nombreux assaisonnements à la chinoise tels que le soja, le sésame et le gingembre. L'une des premières formes américaines de salade de poulet a été servie par Town Meats à Wakefield, Rhode Island, en 1863. Le propriétaire d'origine, Liam Gray, a mélangé ses restes de poulet avec de la mayonnaise, de l'estragon et des raisins. Cet article est devenu si populaire que le marché de la viande a été converti en épicerie fine. Malgré son nom, la salade de poulet chinoise est un plat américain, qui aurait été inventé par un chef autrichien nommé Wolfgang Puck qui prépare une cuisine fusion asiatique en Amérique. D'autres affirment que le plat a été inventé dans les années 1930, quelque part aux États-Unis. Quelles que soient les origines, la salade, composée de laitue romaine, de poulet râpé, de légumes, de nouilles frites et d'amandes est populaire dans tous les États. La partie chinoise dans son nom fait référence aux nombreux assaisonnements à la chinoise tels que le soja, le sésame et le gingembre.